grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Le Mali commémore aujourd'hui 54 ans d'indépendance. La célébration est marquée par une série d'activités, notamment une cérémonie de dépôt de gerbe au monument de l'indépendance. Et au Cameroun, c'est un accord de partenariat régional qui se prépare entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Les négociations sont en cours. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 22 septembre 1960, 22 septembre 2014, voilà donc 54 ans que le Mali a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Et en prélude à cette célébration, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à la population. Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours. Nous formulons le vœu que l'aide de la communauté internationale, déjà en marche, puisse permettre d'endiguer rapidement ce fléau. Pour l'instant, nos parents de Guinée, de Sierra Leone, de Libéria, du Nigeria, trouvent tous l'expression ici sincère de la sympathie du peuple malien. Pour ce qui concerne la réforme de l'outil de défense, une grande priorité a été accordée à la définition et à la mise en place d'une politique de défense et de sécurité. Celle-ci définit une réponse claire, armée et non armée, c'est-à-dire autant civile que militaire, de mobilisation des moyens importants de la nation pour une utilisation optimale d'un dispositif global assurant la sécurité aux frontières, l'intégrité de notre territoire et la sécurité intérieure. La question de l'emploi se pose dès lors. Pourquoi nous espérons pendant ce mandat présidentiel, créer au moins 200 000 emplois à faveur de la jeunesse. Et cette journée particulière est marquée par plusieurs activités. Ce matin, le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé à une cérémonie de dépôt de gerbe au monument de l'indépendance. Les détails donc avec nos reporters Yacouba Dansoko et Cheikh Tidiane Koulibaly. 22 septembre 1960, 22 septembre 2014, la République du Mali a 54 ans. En procédant à la pose de gerbes de fleurs ce matin au monument de l'indépendance, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé officiellement les activités commémorant la célébration du 54e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Les médaillés de l'indépendance se souviennent encore du 22 septembre 1960. C'était l'euphorie d'être enfin libre. Si je dis libre, nous n'étions pas enchaînés, mais nous n'avions pas notre souveraineté sur le plan international. Je fais partie de la jeunesse à l'époque. Et nous avons été tellement heureux qu'on a fait des manifestations presque 400 ans à travers tous les pays. Je me rappelle ici à Bamako, nous avons fait quartier à quartier. Moi, à l'époque, j'étais amené en courant. Et maintenant, on fait presque tout de Bamako pour le soir. Et c'était vraiment une fête qui a très bien fêtée, qui a été très bien applaudie. Ce 22 septembre 2014 est placé sous le signe de l'unité nationale et de la paix, d'où cette pensée du chef de l'État à l'endroit des pères de l'indépendance. Mais ces hommes de mérite, en ce jour, sont dans la lumière, sont honorés. Pourquoi jamais nous n'y serions manqués? Ils l'ont mérité, ils le méritent. Qu'au jour de souvenir, la patrie leur rende l'hommage dû. Ibrahim Boubacar Keïta a profité de cette occasion pour formuler des bénédictions. Et je souhaite au Mali un très bel hivernage. Et nous avons jusqu'ici aucun lieu de nous plaindre. Et gageons que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde et sa clémence, fasse en sorte que on en vienne à terme avec les joies engrangées lors de ces mailles. Étant sur le chemin de New York aux Nations Unies, je dirais encore une fois le Mali, sa réalité, et que tous les vœux m'accompagnent pour que j'aie les mots justes. Le président Keïta a ensuite salué ses compatriotes venus en grand nombre assister à cette première cérémonie de la journée.
On reste en Afrique, mais cette fois-ci pour parler économie. Et les rideaux sont tombés sur la 31e session du comité régional de coordination des négociations de l'APE qui s'est tenue à N'Djamena au Tchad. Les négociations sont donc en cours entre l'Afrique centrale et l'Union européenne en vue d'un accord de partenariat régional et économique. Il s'agit plus précisément des avancées techniques en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique régional entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Les travaux de N'Djamena ont abouti sur 6 points importants, dont la finalisation de l'élaboration d'une base statistique harmonisée du commerce extérieur de l'ensemble des pays de la configuration négociante Afrique centrale, la poursuite des travaux relatifs au protocole des règles d'origine, et encore l'examen des conditions d'organisation d'une réunion du comité des ministres en charge des négociations APE en début octobre 2014 à Brazzaville, au Congo. Le Cameroun en a profité pour réaffirmer son adhésion au processus d'intégration régionale dans l'optique de la conclusion d'un APE régional complet et équilibré avec l'Union européenne au lendemain de la ratification par celui-ci de l'APE d'État. En Côte d'Ivoire, le Rassemblement des jeunes républicains RJR a désormais un nouveau président et il vient d'être élu à l'issue du 3e congrès du parti. Ça y est, le verdict est tombé. Dassansan est désormais le nouveau président du Rassemblement des jeunes républicains, RJR. Il a fallu attendre plus de 12 heures pour connaître les résultats des urnes. Élu avec 600 voix sur les 3446 votants, soit 29,55% du suffrage, le nouveau président de la jeunesse du Rassemblement des républicains RDR affiche déjà ses ambitions. Les ambitions sont les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir la mobilisation de tous les jeunes, le rassemblement autour d'un idéal. C'est la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. À l'ensemble des jeunes, je voudrais les inviter à l'esprit de changement de mentalité. Après les travaux en commission, le secrétaire général adjoint chargé des syndicats et du monde associatif estime qu'il faudra mettre en place une stratégie pour rapprocher la base des cadres du parti. Exact. Il est bon qu'on en parle pour que d'autres prennent cela comme exemple ici. Oui, nous tous, nous cadres, ne nous coupons jamais de notre base. Ils nous ont dit ici aussi dans les rapports qu'il y a des portes qui sont fermées depuis qu'on est au pouvoir. Le président du comité d'organisation, Yves Conan, a salué l'esprit de fraternité qui a prévalu lors du congrès et appelle les jeunes républicains à aller à la conquête du pays avec pour objectif la réélection du président Alassane Ouattara. Au Togo, les préparatifs de la rentrée scolaire vont bon train et cette rentrée scolaire 2014-2015 est prévue pour le 29 septembre prochain. Les acteurs des ministères des enseignements primaires, secondaires et techniques se sont retrouvés pour harmoniser leur point de vue. C'était donc l'occasion de renforcer les compétences des professionnels du secteur en matière de lutte contre Ebola en milieu scolaire. Ces différents acteurs des ministères des enseignements primaires et secondaires et techniques planchent sur diverses problématiques pouvant leur permettre d'entamer dans la sérénité la rentrée académique 2014-2015. En ligne de mire, le renforcement des compétences des cadres du secteur de l'enseignement dans la stratégie de lutte préventive et de riposte contre la maladie à virus Ebola à quelques jours de la rentrée. C'est une sensibilisation que nous faisons par étape. Et cette étape est faite. Il faudrait que toutes les personnes qui sont informées aujourd'hui, nous souhaitons que toutes ces personnes, comme nous l'avons déjà dit, soient des experts en cette matière de lutte contre la maladie Ebola. Et que ces personnes, ces inspecteurs, ces responsables, ces cadres du secteur de l'enseignement puissent à leur tour rassembler autour de tous les enseignants et qu'ils transmettent avec l'appui du personnel médical de leur localité, qui transmet ces informations-là aux élèves et puis à la communauté de base. Les ministres Florent Maganawe et Diabaté appellent à la prise de conscience de tous afin de trouver des solutions pour s'inscrire de façon durable dans la perspective d'une éducation inclusive et de qualité. Je voudrais vous inviter à ne pas perdre de vue que notre système éducatif, malgré les résultats encourageants obtenus sur les périodes récentes, reste encore fragile et est toujours confronté à de nombreux défis
dans ses efforts pour atteindre la scolarisation primaire universelle et les objectifs du millénaire pour le développement. Une étude de faisabilité sur la création d'une coopérative d'épargne et de crédit destinée aux enseignants a été également présentée aux participants. En mobilisant ces enseignants et chefs services des ministères de l'enseignement primaire et secondaire et technique, le gouvernement veut donner une nouvelle dynamique à cette rentrée académique 2014-2015 prévue pour ce 29 septembre 2014. Et toujours par rapport à cette épidémie d'Ebola, frère Manuel Garcia Viejo, missionnaire catholique espagnol contaminé en Sierra Leone par le virus de l'Ebola, a été rapatrié la nuit dernière sur Madrid et placé en isolement dans un hôpital madrilène. Par ailleurs, le confinement de 3 jours a pris fin ce dimanche à minuit. Plus de 70 corps ont été retrouvés et enterrés. 22 nouveaux cas ont été recensés. Et la Guinée est un des 3 pays les plus touchés par le virus de la fièvre hémorragique Ebola. Dans la localité de Télémélé, les populations sont parvenues à vaincre le virus. Mais comment y sont-ils parvenus? Eh bien, je vous propose la réponse dans ce reportage. Le village de Sogoroya, à 7 km de la commune urbaine de Télémélé. C'est dans cette contrée que le premier cas d'Ebola a été détecté dans la préfecture. Au mois de mai dernier, Fatoumata Taïboubari, venue de Conakry, est arrivée dans sa famille avec la maladie. Son frère se souvient encore. Elle est venue après le décès de notre oncle. Quelques jours après, elle est tombée malade. Envoyée à l'hôpital, ils nous ont dit que c'est la fièvre typhoïde. Puis après, elle a rendu l'âme. Dans cette famille, 3 membres sont décédés suite à la fièvre Ebola en l'espace de 4 jours. Quand il y a eu 2 décès dans la même famille et dans le même tableau, alors les médecins, chaque matin, il y a le staff matinal. Donc en réunion, on s'est dit, attention, il y a quelque chose qui n'est pas d'ordinaire dans notre hôpital. À Télémélé, sur 26 cas d'Ebola confirmés, 17 malades sont guéris. Aujourd'hui, aucun nouveau cas n'est signalé dans la préfecture. Tout de même, citoyens et personnels sanitaires poursuivent la sensibilisation pour éviter le retour du virus dans la préfecture. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision, et la rédaction d'Africable par ma voix souhaite une très bonne fête de l'indépendance à tous les Maliens de par le monde.